Dans cette vidéo, vous allez découvrir 3 conseils pour apprendre le lift au service. Bonjour, je m'appelle Aurélien Rieux, je suis moniteur diplômé d'état de tennis. J'ai créé le site et la chaîne YouTube Tennis Pourcentage pour aider les joueurs de tennis motivés comme toi à progresser rapidement. Tu l'auras remarqué, je me permets de te tutoyer, je trouve que c'est plus sympa pour t'accompagner dans ta pratique tennistique. D'ailleurs, pour être sûr de recevoir tous mes conseils, abonne-toi à la chaîne en cliquant sur le bouton en bas à droite de cette vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à 3 questions. Quel est le meilleur service au tennis? Quel est le prérequis indispensable avant d'apprendre le lift au service? Comment arriver à apprendre le lift au service en 1 heure? Première problématique qu'on va se poser ensemble, quel est le meilleur service? Je vais t'expliquer pourquoi c'est le meilleur service et surtout quel intérêt toi tu as à essayer de maîtriser ce service. Alors pour illustrer mon propos, il me vient en tête notamment Pete Sampras ou Roger Federer. Et une de leurs grandes forces, et notamment au service, c'est pas d'être performant en première balle, mais c'est plutôt d'être performant en seconde balle. Et une des statistiques clés de Roger Federer, notamment lorsqu'il était à son zénith, de 2003 à 2007, dans ses meilleures années où il a été successivement et plusieurs fois numéro 1 mondial, c'est qu'il était très fort dans, peut-être même donc le meilleur, dans l'obtention des points gagnés sur son second service. C'était là où il était très fort. Alors non seulement il avait un second coup qui était très performant, mais aussi son premier coup, à savoir donc le second service, était très performant. Alors quelle est la clé et quel est le meilleur service à appliquer? Aujourd'hui, en effet, je vais te présenter, à mon avis, quel est le meilleur service que tu puisses appliquer. C'est le service lifté. Alors par ailleurs, j'ai déjà eu l'occasion à travers d'autres vidéos de parler du lift, mais succinctement je vais t'expliquer pourquoi ça a plusieurs avantages. Premièrement, c'est un service qui est beaucoup plus sécurisé par rapport à la trajectoire, notamment au filet. La balle va passer donc beaucoup plus haute puisqu'elle a une trajectoire du bas vers le haut. Ensuite, comme tu imprimes un effet lifté, la balle va avoir tendance à revenir, à retomber plus vite. Et c'est ce qui va faire qu'elle va avoir moins tendance à sortir dans la longueur. Donc tu as sécurité par rapport au filet et sécurité par rapport aux longueurs. Ensuite, ça va te protéger du retourneur. Pourquoi? Parce que le rebond va agresser le retourneur. Il va jouer souvent au-dessus de l'épaule. C'est un service qui est privilégié pour la terre battue parce que la terre battue amplifie le lift. C'est un service qui est très favorable lorsque tu as le vent aussi derrière toi. Ça va amplifier l'effet lifté. Bref, tu l'auras compris, le service lifté est primordial à maîtriser au tennis. Mon conseil donc numéro 1, tu l'auras compris, il faut absolument que tu arrives à maîtriser le lift au service. Je t'ai prouvé et démontré tous les intérêts de la maîtrise de ce lift et ce que ça va te permettre concrètement dans la progression par rapport à ton jeu. On bascule maintenant pour la deuxième problématique du jour. À partir du moment où on sait donc que le service lifté est vraiment primordial à maîtriser, quel est le prérequis indispensable avant de pouvoir apprendre le lift correctement au service? C'est très important de comprendre ça. Il y a une suite logique de mouvements à vérifier avant même d'essayer d'apprendre le lift. Quel est le prérequis essentiel pour pouvoir apprendre correctement le lift? Eh bien, c'est tout simplement de pouvoir maîtriser déjà le mouvement dans sa globalité. Alors, je m'explique. J'ai eu l'occasion déjà d'en parler sur d'autres vidéos conseils sur mon blog, mais moi, je considère qu'il y a 9 engrenages, il y a une succession de 9 étapes clés au service qui est primordiale. Il s'agit de 1. La prise que tu vas obtenir. 2. Les appuis au sol. 3. Le lancer de balle. 4. La montée parallèle des bras. 5. La boucle. 6. Projection du coude. 7. L'extension. 8. La pronation. Et 9. C'est la fluidité, le mouvement dans sa globalité. Qu'est-ce qui se passe? C'est que si toute cette chaîne de coordination est bonne et en place, à partir de ce moment-là, tu peux apprendre correctement le lift. Mais tant que cette chaîne, toute cette boucle, cette succession des 9 engrenages n'est pas en place, tu ne peux pas apprendre correctement le lift. Et c'est très simple, je vais te l'illustrer non seulement
par un exemple avec la prise. Si tu n'as pas la bonne prise, si tu as une prise par exemple coup droit pour faire ton service, d'accord, comme ça, et que tu veux maintenant lifter, ce sera impossible de lifter correctement. Donc aujourd'hui, je voulais te sensibiliser à ce problème, à savoir, avant d'apprendre le lift, il faut que tu puisses vérifier donc toute cette boucle. Mon conseil numéro 2 aujourd'hui, pour ton efficience au service, c'est-à-dire un minimum d'efforts, un maximum de résultats, il faut absolument que tu vérifies d'abord les 9 engrenages. Je te les ai donc énumérés. À partir du moment où tu sais que tu as un enchaînement qui est fluide des 8 engrenages et donc que tu maîtrises les 9 engrenages, tu vas pouvoir t'attaquer à l'apprentissage du lift. On bascule tout naturellement sur la dernière problématique du jour. Comment arriver à apprendre le lift au service en 1 heure? En effet, à partir du moment où tu auras vérifié ton prérequis et que tu maîtrises les 9 engrenages, maintenant il est tout à fait possible pour toi d'arriver à apprendre le lift en 1 heure. Quelle est alors cette méthode en 3 étapes pour te faciliter l'apprentissage du lift? C'est en fait un protocole pédagogique. 1. Il faut que tu puisses isoler. 2. Il faut que tu puisses te faciliter le travail. 3. Il faut que ce soit un travail progressif. Voilà la méthode pédagogique en 3 étapes. Qu'est-ce que ça veut dire 1. Isoler. Lorsque tu travailles le lift, tout va se jouer au niveau de l'avant-bras. Il va s'agir de frotter la balle de l'arrière vers l'avant, du bas vers le haut et un peu de gauche vers la droite. Tout va se jouer à ce moment, à ce niveau-là. Alors qu'est-ce que ça veut dire isoler ce travail? Déjà, ça veut dire que tu vas oublier tout ce qui concerne donc la montée parallèle des bras, le lancer de balle, la projection du coude, la boucle et tout. Et tu vas juste, d'accord, t'intéresser, isoler sur ce mouvement-là qui consiste à faire du bas vers le haut, d'arrière un peu vers l'avant et de gauche vers la droite. Si tu es droitier, bien évidemment. Donc ça, c'est la première phase, c'est 1, isoler. Ensuite, 2, te faciliter. Qu'est-ce que ça veut dire se faciliter? Déjà, tu vas choisir pour apprendre le lift dans la diagonale des avantages. Pourquoi la diagonale des avantages? Parce que c'est plus naturel, d'accord, pour essayer de frotter la balle d'arrière vers le haut et de gauche vers la droite. Ensuite, tu vas te rapprocher du carré des services, te rapprocher du filet. Pourquoi? Parce que ça va être plus facile pour que ta balle, quand tu la frottes, elle passe le filet. Ensuite, tu vas prendre la raquette, par exemple, au niveau pour te rapprocher du cœur. Pourquoi? Parce que c'est plus facile de faire cette bascule-là. Tu peux aussi prendre des balles molles. Bref, tu l'auras compris, il faut que tu puisses donc te faciliter le travail. Alors, 1, tu as isolé, 2, tu te facilites, et maintenant 3, il faut que ce soit progressif. Qu'est-ce que ça veut dire être progressif? Il faut que tu puisses donc travailler au début balle molle. Il faut que tu puisses isoler. Il faut que tu puisses te rapprocher du filet. Puis petit à petit, tu vas te rapprocher des conditions réelles de match. C'est-à-dire, si tu étais excentré, tu vas te rapprocher de la ligne médiane. Si tu étais proche du filet, tu vas te reculer pour te mettre sur la ligne du fond de cours. Si tu étais balle molle, ben, tu vas passer balle dure. Et si tu tenais ta raquette, par exemple, soit au milieu du manche, soit au cœur, tu vas te rapprocher finalement au bout du manche. Voilà ce que je souhaitais te dire aujourd'hui. La méthode condensée pour apprendre le lift, c'est ces 3 clés. Dernier conseil pour cette vidéo aujourd'hui. Pour arriver à maîtriser le lift, il faut que tu puisses suivre une méthode pédagogique. Cette méthode, je t'en ai fait part. Tout d'abord, isoler. Il faut que tu sois capable d'isoler le mouvement, notamment en haut du corps, qui va te permettre eh bien, tout simplement d'imprimer un effet lifté accru. Deuxièmement, il faut bien évidemment que tu te mettes dans des conditions favorables pour pouvoir être rentable et arriver à te faciliter le travail pour progresser plus rapidement. Et enfin, il faut tendre vers le mouvement recherché, rêvé, c'est-à-dire arriver à faire un service lifté dans n'importe quelle condition. Effectivement, donc tu l'auras compris aujourd'hui, mon conseil, ma vidéo était tournée exclusivement sur l'apprentissage du lift. Comme précisé en tout début de vidéo, tu dois considérer ton service comme une succession de 9 engrenages. La notion d'engrenage est très simple. À partir du moment où l'un des engrenages est défaillant, alors l'enchaînement se stoppe et le mouvement recommence à zéro. En quelque sorte, pour être optimal, tu dois vérifier un à un les 9 engrenages.
Dans cette vidéo, je n'ai pas le temps de te montrer comment travailler précisément ces 9 engrenages. Cela me prendrait plusieurs heures. Mais si cela t'intéresse et que tu souhaites progresser sur ton service, tu peux suivre gratuitement une série de 4 vidéos inédites. Clique sur le lien dans la description en dessous de cette vidéo ou copie-colle dans ton navigateur internet l'adresse www.tennisporcentage-service.fr. Ton plan d'action est simple, tu dois vérifier un par un et dans cet ordre la bonne réalisation et l'efficacité de ces 9 engrenages. J'ai d'ailleurs joint en bonus aux vidéos gratuites un guide PDF qui liste toutes les erreurs classiques des joueurs de tennis au service et surtout comment les corriger. Peu importe ton niveau, que tu sois débutant, joueur occasionnel ou compétiteur, tu dois déjà vérifier ton degré d'acquisition et de maîtrise des 9 engrenages. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve de l'autre côté dans la série de vidéos offertes.